Bonjour à tous. Cette fois, dans notre histoire, Yaakov a passé plus de 20 ans à Haran, où il y a fait de grandes choses. Il s'est marié, il a mis au monde ceux qui seront les fondateurs des 12 tribus d'Israël. Mais voilà que le temps est venu. Il rentre enfin chez lui, il quitte Haran et retourne vers Beersheba, il retourne en Israël. Il sait qu'un véritable défi l'attend. Retourner en Israël, c'est aussi revenir à la rencontre d'Ésav, son frère Ésaü. Et on se souvient comment ils se sont quittés, dans quels termes. On se souvient que Ésav voulait le tuer et qu'il a dû s'enfuir. C'est une des raisons qui l'ont poussé à aller à Haran. Alors, que va-t-il se passer? Il revient donc et il passe la frontière. Passant la frontière, il se prépare malgré tout. Il envoie des émissaires au devant de lui, chargés de présents, de nombreux troupeaux. Et il leur dit, lorsque vous verrez mon frère, vous verrez Ésav, alors vous lui direz, Im Lavan Garti, j'ai habité avec Lavan. Et j'ai tardé jusqu'à présent, mais voici, ces troupeaux font un présent pour toi. Revenons sur ce Im Lavan Garti. J'ai habité avec Lavan. Notre grand commentateur Rashi s'arrête sur ce point et relève que le mot Garti, j'ai habité, est composé des mêmes lettres que Tariag, dans un ordre différent. Tariag, 613, le nombre des commandements de Dieu. Et Rachid indiquait, Yaakov fait ainsi savoir à son frère, j'ai habité avec Lavan, Garti, mais Tariag mitzvot, j'ai respecté les 613 commandements, je n'en ai laissé échapper aucun. Évidemment, une question se pose. Mais qu'est-ce que cela peut-il bien faire à Ésav? On connaît Ésav, on connaît sa personnalité, on sait qu'il est bien éloigné de toute préoccupation spirituelle. Alors que Yaakov prenne la peine de lui dire « Je suis resté avec Lavan, j'ai habité avec lui, mais j'ai continué à respecter les 613 commandements de Dieu, toutes les mitzvot. » Qu'est-ce que cela peut-il changer à la situation? Bien justement, en réalité, tout cela est très important. Tout cela est très important parce que toute l'histoire de Yaakov a une autre dimension. Oui, il est parti chez Lavan, mais là-bas, il a accompli une véritable œuvre spirituelle. Faisant paître les troupeaux de Lavan, élevant tous ces animaux, il a également spiritualisé tout l'endroit. Il a entrepris une véritable œuvre spirituelle de raffinement du monde. C'est son rôle, c'était son travail. Maintenant, il revient en Israël. Et quand il revient en Israël, il est prêt. À quoi est-il prêt? Il est prêt à mettre un terme, à pousser le monde à sa conclusion, à faire que le Mashiach, que le Messie vienne enfin. Lui a fait son travail, il a élevé sa part du monde. Et il le dit à Ésav. Il lui dit oui, c'est vrai, j'étais chez Lavan. Lavan est surnommé par le texte Haracha, le mauvais. Et peut-être aurais-je pu oublier ma mission, la trahir, mais non, dit-il. Tariag mitzvot shamarti. J'ai respecté les 613 commandements. J'ai accompli mon œuvre. Alors, attend-il de Ésav? Il attend que ses envoyés le lui disent. Comment est-il? Qu'a-t-il fait, lui, pendant tout ce temps-là? Malheureusement, les émissaires vont revenir. Ils vont dire, Banu el achicha el Ésav. Nous avons été chez ton frère, chez Ésav. Et là encore, Rashi de souligner. Tu le considères comme ton frère. Tu attendais à ce qu'il ait accompli de son côté son œuvre. Tu attendais à ce que lui aussi soit prêt à la venue du Mashiach. Hélas, il n'est pas ton frère, il est Ésav. Il s'est comporté comme Ésav. Il a oublié sa tâche et lui n'est pas prêt. Alors bien sûr, Yaakov va accomplir ce qu'il doit. Il va quitter Ésav. Il va s'installer en Israël pour amener le monde à son accomplissement. Mais souvenons-nous de quelque chose.
La seule préoccupation de Yaakov, c'est cela. Être dans le monde matériel, mais conserver toujours le souci des 613 commandements. Savoir que la vie ne s'arrête pas aux soucis du quotidien. Notre lien avec Dieu est d'abord ce qui compte. Au revoir à tous.